l'Église est infiltrée. Il y a des pasteurs qui mélangent la foi, la loi et la tradition juive qu'on appelle la Kabbale. Je vous ai dit ici, la Kabbale, c'est une pratique ou une science qui consiste à comprendre les textes hébraïques, sous d'autres mots, la paracha. Parce que le mot Kabbale vient de l'hébreu Kabbalah, qui signifie recevoir, réception, connaissance ou tenir secret. Et cependant, cette science mystique herméneutique juive a aussi un autre aspect ésotérique. Dans l'aspect ésotérique, on vous enseigne que vous avez l'habilité de commander les anges, de libérer les anges, de collaborer avec les anges. Vous entendrez parler des prophètes, des apôtres, des évangélistes. À l'heure actuelle, je libère l'ange Michael, je libère l'ange Gabriel, je libère l'ange Uriel, je libère l'ange Raphaël. Il y a même d'autres noms des anges qui sont nommés de la Kabbale que vous ne trouverez pas leurs noms dans la Bible. Écoute-moi très bien. Vous aurez toutes les réponses sur l'origine de la Kabbale, ses déviations, ses pratiques fétichistes à travers cet ouvrage que j'ai mis à la disposition des apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, les enfants d'Élohim et ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui croient à la parole. Vous avez toutes les informations à l'intérieur. Un enfant de Dieu, que tu sois apôtre, prophète, docteur, évangéliste, tu n'as pas l'habilité de commander, de libérer, d'ordonner aux anges. La parole nous dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 13-14, « Ne sont-ils pas tous des esprits ?» Les anges ne sont pas d'abord des esprits au préalable en notre faveur. C'est faux. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ça c'est un. Deux, Dieu les envoie en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc si vous êtes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, votre communion n'est pas avec les anges. Votre communion est liée à Elohim à travers son Fils qu'il a envoyé. Il était mort à la croix et à travers la croix, une brèche a été ouverte. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu, comme la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 20. Nous ne sommes plus des étrangers, des concitoyens des saints, des membres de la famille de Dieu. Donc cependant, le Saint-Esprit est en nous, celui qui dirige la vie des croyants. Mais les croyants doivent être conscients, il y a les anges du jour, des mois, de l'heure, des années, qui sont sous la prérogative ou sous l'égide de Dieu. Ce n'est pas en nous les pasteurs, je commande, j'active, je libère, j'ordonne aux anges.